tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je suis dans une période de grande transformation dans ma vie. C'est difficile pour moi de savoir où va mon projet. C'est comme si il y a toutes ces nouvelles énergies qui rentrent, des énergies super puissantes, beaucoup plus spirituelles qu'avant. Il y a des énergies en moi qui arrivent, qui sont difficiles à intégrer parce que je ne sais pas exactement où ils mènent. Puis j'ai comme cette tendance-là à vouloir contrôler, non? J'en ai parlé dans un dernier vidéo où on parlait du lâcher-prise. Puis ça a été toujours un défi pour moi de lâcher prise sur c'est quoi, comment va être le futur, sur comment exactement vont se dérouler les événements de ma vie. Puis en ce moment, la vie, elle m'amène vraiment sur ce chemin-là, puis elle me confronte tous les jours à ce lâcher-prise que j'ai pu adopter dans les derniers mois, mais qui se consolide à l'intérieur de moi à travers les défis professionnels puis les projets qui se mettent sur mon chemin. Donc, j'ai l'impression que j'ai encore envie de faire le podcast, de vous partager vraiment les relations entre les principes de la permaculture puis les principes de développement personnel. C'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Mais j'ai aussi envie d'amener tout un pan plus spirituel, plus de canalisation parce que c'est ça que je suis appelée à faire. Je pense que j'ai commencé dans les derniers temps à le faire, puis ça a été une surprise pour moi, peut-être autant que pour les gens qui ont commencé à m'écouter. Puis je me suis mis à publier peut-être quelque chose d'un peu plus, mais pour moi, vraiment alternatif. Je pense qu'à travers ces vidéos-là, je me suis mise à nu, j'ai été très vulnérable, puis ça m'a tellement fait plaisir en fait d'être complètement moi, de sauter dans le vide, d'essayer de faire des nouvelles choses, même si je ne sais pas si ça va fonctionner. Puis ça nous apporte tellement une joie, puis une connexion profonde avec nous-mêmes, d'oser euh, sans penser au jugement des autres, d'oser plonger dans ce qui nous appelle. Puis je pense que c'est vraiment une belle introduction au podcast d'aujourd'hui, qui est de connecter avec son enfant intérieur. Pour moi, cette connexion-là qu'ont les enfants avec la vie, puis avec la joie de vivre, puis de se laisser être qui ils veulent, quand ils veulent, de crier, de danser, de jouer, juste d'être. Les enfants, ils nous rappellent tellement cette pureté, cette lumière qu'on doit revenir trouver en nous, dans notre quotidien en tant qu'adulte. Parce que c'est comme en grandissant, c'est comme si en grandissant, ben, le modèle de société, le cadre qu'on s'était mis, que finalement en tant qu'humain, on a tous créé ensemble, comme communauté, il n'y a pas une personne qui l'a créé, on y participe tous. Ben, ce cadre-là, il nous oblige à rentrer dans un certain moule qui finalement, au fur et à mesure qu'on avance, nous fait laisser aller complètement cette joie-là qu'on ressent au quotidien, cette joie de vivre, cette plénitude qu'un enfant ressent quand il plonge complètement dans ce qui l'anime, dans ce qui l'attire, dans ce qui le rend complètement heureux.
J'ai envie de vous dire qu'en ce moment, je suis en canalisation, donc je pense que mes podcasts, mes podcasts vont se transformer en ça aussi. C'est comme si c'est plus moi qui parle, c'est comme si c'est la vie qui parlait à travers moi. Autant c'est des choses que j'ai compris dans ma vie, ce que je vous communique, mais c'est aussi des informations qui me viennent de plus haut, puis c'est comme si les mots me venaient tout seuls à l'esprit. Donc peut-être pour les gens qui comprennent pas c'est quoi les canalisations, puis qui sont pas trop dans ce monde-là énergétique, mais c'est pas grave de pas comprendre. Dans le fond, peut-être que mon podcast est juste une introduction à ce qu'est de se laisser aller complètement dans son intuition, puis de se laisser aller dans ce qu'est la vie, puis, puis d'arriver tranquillement à vous-même canaliser ces messages-là à travers vous. Mais pour être capable de connecter avec cette voix-là, puis cette intuition-là, il faut vraiment arriver à faire silence en nous, à s'observer, puis à voir qu'on va trop rapidement, puis à prendre ces moments de pause-là. Puis c'est dans ces moments de pause-là, mais de pause profonde, de pause que c'est pas juste un check sur ma liste, ah j'ai fait ma sieste, ou j'ai pris mon moment pour lire, ou j'ai pris un moment dans la journée pour me donner de l'amour. Non, un vrai moment profond de connexion avec toi. Puis c'est comme ça que peu à peu, tu vas arriver à parler avec ton toi supérieur, avec une source qui est plus grande, avec la nature, avec l'univers. Puis ça a été moi mon cheminement. Puis je pense que je suis sur votre chemin pour peut-être vous amener à connecter avec cette source-là plus profonde en vous. Mais vous n'avez pas besoin d'être super spirituel pour le faire, ou de croire en Dieu, ou de croire que les chakras existent, ou que... Je sais pas, j'ai comme envie de vous dire que c'est pour tout le monde. Que, qu'on n'a pas besoin d'être spécial pour connecter avec cette source-là plus, plus haute. Mais oui, moi j'y suis connectée, puis c'est à travers cette source-là de communication que je vous transmets mes messages. Puis c'est difficile pour moi encore de comprendre c'est quoi qui m'arrive, mais je le ressens profondément à l'intérieur de moi que je dois communiquer sur ma vision devant la vie, sur mes expériences, sur mon chemin de développement personnel, parce que ça peut aider des gens. Puis c'est vraiment ça qui m'a appelée depuis le début à faire mon podcast. Finalement, je veux juste partager mon histoire parce que, moi, ça me fait du bien. Puis, je sais que ça fait... Ben, en fait, je sais pas, mais je ressens. Je ressens profondément que ça aide des gens. J'avais besoin de... C'est comme si on me dit que j'avais besoin de faire cette précision-là pour qu'on puisse continuer avec le podcast. Que d'ailleurs, je sais pas si je vais continuer à écrire épisode 11, épisode 12, épisode 13. Ça va plus devenir, puis c'est ce que j'entends maintenant, ça va plus devenir des épisodes qui sont pas avec des numéros. Ça va être quelque chose de vraiment plus intuitif, mais qui va tout de même parler de la permaculture. Je vais continuer à l'appeler la permaculture de soi parce que c'est un beau nom, parce que ça résonne, parce que c'est ce dont je veux parler, cette connexion-là avec la nature, puis avec les principes de design de permaculture. Mais j'ai pas besoin de mettre un cadre aussi strict à mon podcast. J'ai envie un peu de faire éclater les barrières, puis de pas me donner l'obligation non plus de faire un podcast tous les mercredis. Les podcasts, ils vont sortir quand je vais les ressentir. Ça va être à peu près chaque 2 semaines. Mais c'est pas important la journée qui sort, parce que la journée qui sort, ça va être la bonne journée. Parce que intuitivement, le fait que j'ai envie de le faire, puis de vous le publier, puis que la vie me le permette, c'est qu'il est publié au bon moment. Puis c'est comme si on veut nous amener à aller vers plus cette vision-là de voir la vie, de dire que finalement,
tout a un temps universel, puis tout va toujours au bon moment, tout sort toujours au bon moment, puis on n'a pas à s'inquiéter de ça au fond, de ah, je dois le sortir à telle date parce que normalement je sors toujours les choses le mercredi. Mais en fait, même si je sors mon podcast tous les mercredis, ça ne veut pas dire que les gens vont tous le regarder à cette date-là. Fait que c'est comme si c'est ça, j'étais appelée à faire les choses avec moins de cadre, avec plus d'intuition, pour aussi être un miroir de que c'est ça le chemin qui nous amène vers notre enfant intérieur, vers cette connexion-là profonde avec la vie, vers un laisser-aller, un laisser-faire, un laisser aller le contrôle, puis laisser la vie nous guider vers ce qu'on veut vraiment, ce qu'on doit vraiment faire en relation avec notre joie, avec notre cœur, avec ce qui va vraiment nous rendre heureux. Puis on entre dans une nouvelle ère au niveau astrologique, une nouvelle ère au niveau de la numérologie aussi. Peu importe quel cadre on le met pour l'expliquer, que ce soit à travers de telle ou telle chose, de telle ou telle explication, que tu parles à un astrologue, que tu parles à quelqu'un qui travaille les énergies, à un médium, on est tous d'accord en ce moment pour dire que les choses sont en train d'éclater complètement dans le monde, puis on est en train de se rediriger vers une énergie qui est différente. On le voit au niveau du collectif, puis on le voit aussi au niveau de notre personne, de notre être. Il y a beaucoup plus de gens qui sont appelés à aller voir des psychologues, à aller chercher de l'aide, à travailler j'ai développement émotionnel, mais à travailler la gestion des émotions en général, qui est une manière beaucoup plus concrète de le dire, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est juste qu'on entre dans une ère où on est beaucoup plus à regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir vivre d'une manière plus équilibrée puis créer un monde qui est plus équilibré. Puis moi, ma métaphore de la permaculture, elle est arrivée jusqu'à vous parce que c'est une métaphore qui vous correspond. Si vous m'écoutez, c'est que ça vous appelle. Puis il y a beaucoup de gens qui font la même chose que moi, dans le sens où qui communiquent à travers différents canaux. Sur le développement personnel, sur comment on peut rééquilibrer notre système intérieur. Mais ils font tous à leur manière, avec leur manière unique de parler, de partager. Puis, certaines personnes vont capter l'attention de certaines personnes. Puis moi, mon projet, ben, il a éclos, il est arrivé pour certains types de personnes. Donc, si ça ne t'appelle pas, mes vidéos, si ce que je dis en ce moment ne résonne pas avec toi, c'est correct de le laisser aller. Puis, peut-être recherche quelque chose qui correspond plus à ce qui résonne en toi. Puis, c'est ce qu'on est appelé à faire aussi dans tous les domaines de notre vie, finalement, c'est de reconnecter avec qui je suis moi, c'est quoi mon essence, qu'est-ce qui me rend en joie, qu'est-ce qui me rend heureux, avec cette essence-là de l'enfant qui est toujours à l'intérieur de moi, puis qui me dit, moi c'est ça qui m'attire, moi c'est ça qui résonne en moi. C'est ça l'importance de se connecter avec notre enfant intérieur, c'est parce que c'est lui finalement qui a cette joie puis cette inspiration-là pour nous, puis qui nous rappelle qui on est vraiment, sans toutes les structures qu'on s'est imposées à travers les années. Wow! Ouais, exactement. Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai essayé d'enregistrer le podcast avant, puis j'arrivais pas à retrouver mes énergies, à connecter. Puis c'est mis à pleuvoir fort, puis c'est comme si la vie me disait c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment, il pleut trop fort, ça fait du bruit dans le micro. Donc j'ai pris le temps de m'arrêter, puis de me dire ok,
Je vais pas le faire les choses comme d'habitude. Si en ce moment il pleut puis que je suis pas capable d'enregistrer, c'est parce que j'ai besoin d'un temps de pause pour réfléchir puis connecter réellement plus avec ce que j'ai envie de dire. Puis finalement, j'ai pris un moment, j'ai écrit sur mon carnet, j'ai fermé les yeux, je me suis connectée puis je me suis laissée aller. C'est ce qui a créé la vidéo que je suis en train de tourner en ce moment. Puis c'est ce que vous êtes appelés à faire aussi pour reconnecter avec votre enfant, avec votre joie, avec cette ressource-là à l'intérieur de vous qui vous guide vers ce que vous voulez vraiment. C'est de dire, OK, je vais pas faire, si je suis pas satisfait, si je suis pas bien, je vais pas faire les choses de la même manière encore parce que je ressens peut-être un vide ou je ressens que c'est pas exactement ça que je veux. Bien, je vais prendre un temps, je vais respirer, je vais prendre une pause, je vais écrire, je vais reconnecter, je vais méditer, puis les réponses vont venir toutes seules, puis ça va être fluide, puis ça va fonctionner. C'est vraiment de switch off, de switch off, d'éteindre la tête, d'éteindre les pensées, puis de reconnecter avec qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que mon enfant intérieur veut me parler. C'est quoi un enfant intérieur? Dans le monde spirituel, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup plus parlé, mais je le définirais comme, rappelle-toi quand tu étais enfant, quand tu allais jouer, moi je me rappelle de moi qui allait jouer dans le parc. Moi, c'est ce qui me faisait triper, ce que j'adorais, c'est d'aller dans les balançoires puis d'avoir l'impression que je m'envolais jusqu'au ciel. Puis de grimper dans les arbres, puis d'aller jouer dans le lac, de jouer dans les vagues. Puis quand je prends le temps de faire ça, quand je prends le temps d'aller au parc puis d'aller me balancer, même s'il y a des adultes qui me regardent puis qui me disent « Ah, qu'est-ce que cette fille-là de 30 ans fait à se balancer le plus haut possible? » Mais pourquoi pas? C'est tellement le fun d'aller se balancer. C'est tellement incroyable. Pour moi, ça m'amène une joie de vivre, une liberté, une... Ah! Une... Wow, mais pourquoi j'ai pas refait ça avant? Puis c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est ce que je vous invite à faire. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit qui vous rendait tellement heureux, qui vous faisait connecter avec votre joie, puis cette simplicité-là? Puis si vous en rappelez plus, peut-être aller passer du temps avec des enfants sans avoir cette mentalité-là, ce regard d'adulte qui veut dire à l'enfant quoi faire, mais plutôt regardez-les, puis prenez le temps de les observer, puis de leur dire, de vous dire à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font en ce moment que moi je fais plus? Puis il y a beaucoup de réponses qui se trouvent dans juste cette observation-là de l'enfant qui joue, de l'enfant qui est connecté avec quelque chose de tellement petit que nous on trouve insignifiant, mais que pour lui, c'est vraiment important de comprendre ce que c'est, puis de lui donner toute l'attention du monde. Si vous n'avez pas d'enfant, essayez de connecter à travers des amis qui en ont, à travers des activités où peut-être il y a des familles. Sinon, de faire des voyages intérieurs qui sont proposés sur YouTube, sur retourner à son enfant intérieur, d'écrire ce qu'on faisait quand on était enfant, de retourner à faire des exercices comme ça qui vont nous aider à reconnecter à ça. Puis moi aussi, je vais commencer à proposer des ateliers en ligne, puis il y en aura un certainement sur l'enfant intérieur. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, ça sera à travers mes réseaux sociaux que je publierai. Certainement dans la nouvelle année. J'entends.
avec la permaculture? Bien, la permaculture, il y a un principe qui nous parle de, sur un terrain, quand on fait le design de permaculture, on nous dit qu'après la période d'observation, que finalement, c'est important d'essayer de toujours utiliser des ressources qui sont renouvelables, puis de les valorer le plus possible, ces ressources qui sont renouvelables. Parce que c'est ça qui va nous aider à créer un écosystème qui est balancé, qui est équilibré. Parce que plus on utilise des ressources renouvelables, bien, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur pour faire fonctionner le système. Parce que tout ce qu'on va chercher à l'intérieur du système, bien, c'est quelque chose qui fleurit, qui meurt, puis qui nous permet de reconstruire quelque chose d'autre. En quoi l'enfant intérieur, c'est une ressource renouvelable? Mais parce que, en fait, c'est une ressource infinie d'amour. Puis cette joie-là que ça crée de reconnecter avec votre enfant intérieur, puis avec cette j'ai pas besoin de penser à rien finalement, il y a personne, pas penser à rien, mais juste de dire, il y a personne qui me juge, pourquoi le jugement des autres m'importe finalement, si ça me fait connecter, si ça me fait vibrer, je laisse me porter où ça doit me porter. Puis ça, c'est une ressource renouvelable, dans le sens où on est tellement dans des travails, dans des professions qui nous sortent toute l'énergie qu'on a. Puis c'est comme si, à travers ça, on contribuait à ce cycle-là de, de ressources non renouvelables. C'est comme si on utilisait toute l'énergie qu'on avait, puis on n'arrivait pas à la renouveler parce que ça ne nous rend pas cette lumière-là à l'intérieur de nous qui est notre moteur, qui nous nourrit. Alors que cette énergie-là d'enfant intérieur, de joie, parce que finalement, l'enfant intérieur, j'en parle beaucoup, mais c'est reconnecté avec ce qui nous rend en joie. Bien, cette joie-là profonde, c'est une ressource qui est toujours disponible, qui renouvelle notre énergie. Elle nous donne plus d'énergie. Par exemple, moi, après avoir terminé cette vidéo-là, au lieu d'être fatiguée, parce que je vous ai donné tellement d'énergie en produisant une vidéo, c'est tout le contraire en fait. J'ai connecté avec mon moi intérieur, je me suis laissée être qui je suis complètement. Puis à chaque fois que je termine une vidéo, c'est comme s'il y avait une vague d'énergie de comme oui, c'est comme si je me sentais portée par quelque chose de magique parce que j'ai choisi de faire ce qui me rendait complètement heureuse, mais surtout qui je suis vraiment sans masque, sans penser à ce que les autres pensent. Je suis comme une enfant en fait. Je me laisse aller complètement. Je suis pas en train de mettre un masque avec vous en ce moment. Je suis complètement moi. Je me laisse dire qu'est-ce que j'ai envie de dire. Je me laisse faire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis c'est ce qui fait que cette énergie-là, elle est renouvelable. Puis c'est ce qu'on doit chercher à l'intérieur de nous. Cette ressource-là renouvelable. Puis un moyen d'aller la chercher, c'est en passant par l'observation, bien sûr, mais par la reconnexion avec cette joie-là intérieure qu'on avait quand on était enfant. Puis c'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'ai comme terminé la phrase, puis j'ai senti c'est exactement ça. Il n'y a pas plus à dire, il n'y a pas moins à dire. C'est exactement ça. Puis j'espère que ça va vous inspirer à faire la même chose dans votre vie. Peu importe ce que vous êtes en train d'entreprendre, les nouveaux projets que vous avez envie de créer, de lancer, laissez votre enfant intérieur parler à travers ces projets-là parce que c'est lui qui va vous amener sur la bonne voie. C'est ce que j'entends. C'est vraiment ce qui
qui résonne en moi, puis c'est ce que je suis en train de faire, moi, à travers le projet. Même si ça fait qu'on doit briser toutes les barrières de de ce qu'on s'était créé comme ce qui doit être, ce qu'on doit faire. Que, mais les choses doivent être comme ça, donc j'irai pas par là. C'est des fausses croyances qui nous empêchent d'arrêter. Notre enfant, les enfants, ils n'ont pas encore de fausses croyances en eux. Ils se laissent porter. Il faut reconnecter avec ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'ai aussi envie de vous dire que j'ai mis dans la description de la vidéo un petit poème qui, à chaque fois que j'enregistre une vidéo, j'écris quelque chose que je canalise. Parce que quand j'étais jeune, j'adorais faire de la poésie. Puis quand je fais ces petits poèmes-là, j'ai l'impression de revenir à l'enfant qui est en moi. C'est pas des poèmes qui sont pensés, poussés, j'ai pas étudié pour ça. C'est juste des poèmes qui me viennent, j'aime les rimes. Puis ben, ça me fait vraiment connecter avec mon enfant intérieur. Donc si vous avez envie de le lire, ce serait super. Puis aussi, j'ai mis un lien vers un site qui s'appelle Ko-fi. Puis c'est une plateforme de dons en ligne finalement. Puis c'est ça, je suis à un moment de ma vie où je suis encore en train de développer mon projet. J'ai commencé les ateliers, puis pour l'instant, les revenus sont assez faibles, mais ça me dérange pas. Je crois vraiment en mon projet, puis je ressens vraiment que ça va fonctionner. Donc, je continue avec les économies que j'ai dans cette direction-là. Puis je crois qu'un jour, je pourrai vivre de mon projet, certainement. Donc, si vous avez envie d'encourager mon projet avec un don, aussi petit soit-il, ça va vraiment m'aider, puis ça va m'encourager. Donc, voilà, je le laisse là. Ça sera dans toutes les futures vidéos aussi. Si c'est pas aujourd'hui le moment où vous avez envie de faire un don, ça sera peut-être dans le futur. Mais c'est un lien que j'ai été appelée à mettre là. Donc voilà, c'est difficile parfois de se montrer dans cette vulnérabilité-là aussi. Mais ces appuis-là de votre part, ben, ça peut m'aider à continuer à produire plein de vidéos gratuites. Puis c'est ce que j'ai envie de continuer de faire, de produire le plus de choses accessibles possible parce que moi, les vidéos YouTube des gens que j'ai suivis m'ont vraiment aidé à transformer ma vie. Puis j'espère pouvoir partager cette lumière-là avec vous le plus gratuitement possible, le plus longtemps possible. Du moins de ce qui me vient jusqu'à temps que la vie me dise que je dois aller vers un autre projet. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe où vous êtes dans le monde. Puis je vous dis à la prochaine pour un autre podcast ou une canalisation ou une méditation guidée. À la prochaine.